À notre arrivée à Mayotte, nous avons porté un rêve, celui de rassembler des enfants de quartiers différents, les faire danser ensemble, autour d'un seul et même spectacle, et après. En 3 semaines, nous avons mené 145 heures d'action culturelle, traversé 11 classes, 7 établissements, touché 268 élèves. Derrière ces chiffres, il y a des rencontres, des découvertes, une confiance qui s'est construite. Chaque élève a appris à donner sens au mouvement, aux intentions et à s'approprier cette œuvre chorégraphique. Les élèves ne se sont pas contentés de reproduire une chorégraphie, ils ont dû comprendre ce qu'elle raconte. Pour les accompagner, nous avons travaillé autour de cette phrase de Jean d'Ormesson : « Merci pour les roses, merci pour les épines ». Nous leur avons alors demandé : quelles sont vos roses ? Quelles sont vos épines ? Que signifie cette métaphore ? Et surtout, qu'est-ce que vous en faites ? À leur image, ils se sont réappropriés cette phrase et l'ont même transformée. Merci pour les roses, merci pour les épices. Cette pièce chorégraphique demande de s'engager, de se montrer, d'accepter de ne pas toujours être à l'aise. Ok ? D'ici, tac, tac, boum. On se retourne, on fait tête et course. Vous le faites ça? On lâche les mains, les mains dans les poches, là. Les mains dans les poches, chouchou? Oui. Non? Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Ça va? Ah. 6, 7, 8, 1. Topaz, c'est une compagnie de danse qui a été créée en 2021. Je suis à l'origine de la création de cette compagnie. L'idée, c'était de créer un spectacle tout public et de pouvoir proposer des actions culturelles. Ok, donc là, on va le tester. Placez-vous. Super, allez-y. Topaz à Mayotte, on intervient avec la DAC de Mayotte, donc avec Aurélien qui nous a invités à monter un projet. Moi, l'idée, c'était de proposer un projet de transmission chorégraphique. Donc, en fait, on transmet notre spectacle aux jeunes dans les collèges et les lycées. On connaît notamment Mayotte pour les tensions communautaires qu'il y a entre les différents quartiers. L'idée, c'était de pouvoir, à un moment donné, se dire on va les faire avoir un projet commun, ils vont tous se rencontrer et faire un spectacle ensemble. Changement musical, bam! Plus rapide. Plus sec, hein? Ok, c'est bon. Parce que nous, on arrive à la fin de temps. Ah bah en fait, on leur a dit dès qu'ils voient Atta courir, ils courent pour sortir. Hey! Hey! Stop! Quand vous reprenez la course, le premier cercle va se placer pour le porter. Vous continuez à courir. Ensuite, il y a le cercle du milieu qui tourne. Ensuite, le deuxième et après, c'est vous. Go. On fait ça et je fais le seul pas. Ouais. D'accord. Il faut ici. Et tu lui envoies ton flip là. Dans la ligne là. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, c'est clair que c'est pas tous des danseurs, certains oui. Donc il y a plein de chemins de corps qu'ils ne connaissent pas forcément. Mais à force de confiance et de pratique, au début ils nous disent on va jamais y arriver et finalement avec l'entraînement ils y arrivent très bien. Donc en fait on dépasse toujours les difficultés.
porter. Préparez-vous à faire le porter. Allez-y. Les autres vont sortir. Vous sortez peut-être. Et ce soir, on met Marie devant, on va sur le petit. C'est à droite. Concentrez-vous, écoutez-vous bien. Ok, souriez, prenez du plaisir au max. Dans tous les cas, on sera fiers de vous. Essayez de tout arriver vraiment à couper au maximum, baisse ton bas, c'est bon. Ok? Allez, ça va aller. D'accord? Ça va être chaud. Ouais, la vie d'un élève, elle est difficile. T'as vraiment des hauts et des bas. Ils sont tout de suite éduqués et élevés avec, on va dire, cette peur et cette haine du village voisin, du quartier d'à côté. Donc, quand on est élève dans un établissement scolaire qui va regrouper plusieurs villages, plusieurs quartiers, on sait qu'il y a tout de suite cette ambiance très hostile entre les élèves et c'est toujours un frein pour mener des projets, pour organiser des rencontres et on sait qu'on a toujours ça qui est présent. L'intérêt de ce projet, c'est de permettre aux élèves de se rendre compte que l'on est de Kaweni, de Pamandzi, de Msamboro ou de Kwale, mais en fait on est les mêmes. Les élèves parlent la même langue, ils rigolent de la même façon, ils sont tout autant tristes et joyeux face aux problèmes et aux petits bonheurs du quotidien et ça leur permet de se rendre compte que ok, on vient de villages différents, mais en fait, on fait la même chose, quoi. On mange pareil, on parle pareil. Voilà. Elles m'ont appris, à montrer plus en moi. Genre. J'ai ressenti qu'à chaque fois, quand j'ai des douleurs et que je danse, ça permet de me sentir bien. Il y a aussi la confiance, etc. Des fois, on peut se battre entre nous. Ça n'a aucun sens de se battre. De s'amuser avec beaucoup des amis, c'est une fierté pour nous. Trois semaines ont été intenses, pour eux, pour nous aussi. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, ce n'est pas mon spectacle. C'est leur version, leur manière de répondre à « et après ».
leur propre définition. Et peut-être que la vraie question maintenant est celle-ci. Qu'est-ce qu'ils garderont de cette expérience? Quel sera leur après? Et après, c'est être ensemble. Et après, c'est peut-être réussir à enfin vivre ensemble. Et après, je crois que c'est à eux d'écrire la suite. Je les aime fort. J'ai même pas envie que vous partez. On vous aime, on vous aime.